Coucou les cancers, bienvenue sur vos énergies de janvier pour 2025. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année, que vos rêves se réalisent. La seule limite qu'ils se posent, ce sont vos limites à vous, votre imagination, voilà, que vos rêves se réalisent. Vous êtes chez Rêve tes étoiles et moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Merci à tout le monde d'être là. On a passé une super année 2024 ensemble. J'espère qu'on passera encore de nombreuses années ensemble. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, que vous soyez cancer, solaire, lunaire, ascendant. Voilà, que vous réserve janvier. Allez, je suis désolée, je suis un petit peu en retard sur mes guidances, mais j'ai pas mal de trucs à gérer. Donc voilà, je fais au mieux les amis. Hop, pour les cancers, janvier. Oh, déjà, hop, on a la carte. La meilleure du jeu. On a un déménagement, un départ de quelque chose. Alors, est-ce que ça peut être votre maison? Est-ce que ça votre travail? À vous d'adapter. Je ne l'ai pas dit. Petite parenthèse, deux parenthèses d'ailleurs. Première, on est sur YouTube, donc c'est un tirage général. Ne l'oubliez pas, gardez bien votre discernement. Et puis ensuite, évidemment, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez aller voir mon site rêvetesétoiles.fr, vous me laissez vos coordonnées, je reviens vers vous. Allez, voilà. Donc, un départ, un déménagement, on part d'une situation. En tout cas, c'est très positif. Hop là, hop là, hop là, hop là. On a un arrangement qui est trouvé, une négociation pour ce départ. C'est vraiment, ça tourne en votre faveur. Hein. Peut-être le départ d'un travail. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Je sais pas si je peux. Hop, voilà. J'espère que le son, ça va. Je n'ai plus mon casque de retour. Pas moyen de mettre la main dessus. Mes enfants me l'ont piqué. Donc j'espère que je n'ai pas de contrôle sur le son. Mon micro, le retour, je ne sais pas. J'espère que ça va. Donc en tout cas, on a un arrangement, des négociations, quelque chose peut-être qui est en rapport avec votre passé. Peut-être que c'est des choses qui ont mis du temps à se négocier. En tout cas, ou ce départ vous rend nostalgique aussi pour certains. Évidemment, c'est jamais forcément facile, même si on est décidé à partir, de partir. Mais des choses sont apprises. On retire des enseignements de cette situation. Ah oui, ça me parle aussi de formation. Peut-être un départ en formation qui est accepté pour ceux qui sont concernés. Peut-être que vous avez fait une demande pour un congé individuel de formation. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, les CIF. Ou de prise en charge d'une formation où il faut que votre employeur accepte de vous laisser partir. Enfin, vous voyez, c'est peut-être des choses comme ça. En tout cas, il peut y avoir un départ sur une formation, un départ, des choses des leçons acquises par rapport à une situation qui posait problème jusque-là. Donc pour moi, il y a un déblocage. On nous parle de solitude. Vous voyez, je parlais de blocage. Peut-être que vous étiez seul. Pour moi, c'est un ressenti du passé. Peut-être que vous vous sentiez seul quant à cette situation, mais là, il y a vraiment les choses qui s'arrangent. Hein. On retrouve de la stabilité. Ok, de la stabilité sur des difficultés qu'il y a pu y avoir et donc sur un blocage. Je vais les garder là. Hop. Allez. Hop. Le temps d'attraper le jeu. Allez, pour les cancers, quel message pour janvier? Ouais, je l'ai vu. C'est de garder la foi. Gardez peut-être aussi votre spiritualité. Il y a cette... garder la foi.
Gardez la foi pour cette situation qui s'arrête, à moins qu'il y ait eu un départ ces derniers temps de quelqu'un de votre entourage. Peut-être aussi l'occasion de mettre une bougie, de lui donner de la lumière si vous vous sentez concerné par cela. En tout cas, cette carte annonce aussi le fait que quelque chose s'arrête. Et c'est ce qu'on a vu avec la carte du départ qui était ici. Pour les cancers. Ouais. Une situation qui était stérile, désertique, l'impression de ne plus en voir le bout, que la route était longue. Peut-être que c'est votre sentiment aujourd'hui. Je me rapproche du micro. En tout cas, il y a une renaissance. Ça peut nous parler de l'été, les choses s'améliorent pour l'été. Peut-être ça vous laisse le temps d'organiser votre départ, mais ça peut aussi ici me parler, vous voyez, cet arbre est florissant, ses feuilles sont belles et lumineuses, et donc que les choses s'arrangent. Les cartes, ce sont des symboles aussi. Ouais. On nous parle du printemps qui arrive, on est quand même mi-janvier, donc ça peut aussi bouger entre le printemps et l'été. Alors, on nous parle d'une femme, peut-être que c'est vous, d'une jeune femme, 30-40 ans. Il y a une transformation qui s'opère. Je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous que ça représente ici. Peut-être ce départ, cette négociation qui enfin aboutit, qui vous permet de clore un peu ce passé. Cette situation qui était vraiment bloquée, et je pense que ça a duré un grand moment. Il y a une vraie transformation qui s'opère en vous. Je sens même une libération. Je vais garder les deux. Alors, on nous parle de paperasse. Ah, j'en ai 3. Ok, bon, je les garde. On nous parle de paperasse, mais quelque chose qui vous met en joie. Je ne sais pas, admettons, vous souhaitez trouver un logement, acheter une maison, un appartement, etc. C'est agréable. Vous qui détestez peut-être faire la paperasse, c'est agréable de la faire. Peut-être que c'est un dossier à monter pour... ça peut parler d'études par rapport à vos enfants, si vous en avez aussi. Puisqu'ici, on a une énergie jeune, féminine plutôt, hein, plutôt yin. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous dérange pas. Vous avez de l'administratif à faire, mais comme c'est quelque chose qui vous plaît, parce qu'ici, on a vraiment les cœurs. Voilà, donc de la paperasse à faire, mais qui n'est pas rébarbative. Voilà, il nous parle à nouveau de déménagement, hein. Il y a un nouveau projet qui se présente à vous. Donc si vous vous sentiez dans le bout du tunnel, pas le bout du tunnel, justement, l'impasse, le bout du tunnel arrive. On nous parle de ressources. Si c'est une peur des ressources, on vous indique que vous êtes fort et solide. Même si les choses prennent du retard, ça ne va peut-être pas assez vite. C'est pour ça qu'on nous parle peut-être de mars et du printemps, entre le printemps et l'été. Donc peut-être que du coup, ça va faire de mars à fin septembre. Peut-être que vous allez trouver ça long, mais ne vous en faites pas. Et ne vous en faites pas. Prêtez bien attention aux détails. Peut-être va falloir sortir un petit peu les armes et être vigilant. Mais pour moi, c'est vraiment très positif, hein. Je vous rappelle, on a commencé par la meilleure carte de mon jeu ici. Et cet arrangement qui est trouvé. Ok ? Gardez la foi. C'est important. Ayez foi en vous, en votre projet, en votre avenir. Les choses bougent pour un meilleur. Allez, pour les cancers, janvier. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur le trimestre 25. Vous voyez, on a la victoire qui vient tout de suite. Donc, c'est positif, hein. Ce qui arrive pour vous est positif, c'est un changement. Et qui, voilà, donc on a la maturité ici avec la fécondité. Les choses ont pris leur temps, ça prend du temps à mûrir, mais ça y est. Ça y est. Ok, l'échec. C'est parce que ça, pour moi, c'est que ça a pris du temps. Ouais, il y a du retard. Alors peut-être aussi que ça peut vouloir dire, cette carte échec retard, à côté de la fécondité,
qu'il y a encore des petites choses à peaufiner. Ne vous en faites pas, parce que l'issue est positive. Donc, il y a des choses que peut-être vous pouvez revoir, renégocier, réagencer. Vous voyez, on a le cadeau, donc je ne suis pas inquiète. Hein. Je suis pas inquiète pour vous, les cancers. La trahison, atténuée par le cadeau. Mais je vous ai, tout à l'heure, on l'a vu dans le dos de deck, on avait le poignard. Je vous ai dit, restez vigilants sur des détails, des choses, voilà. Restez sur vos gardes, malgré tout. Et vous saurez être lucide. Vous voyez, sur le changement. Hein, on fait appel, c'est pour ça que je vous dis, c'est des petites choses, peut-être des petites lignes de contrat, bien vérifier bien vérifier des clauses d'un contrat, d'un bail, d'un acte de vente, d'achat, etc. Adapté à votre situation, les amis, mais il y a ce côté, vous saurez éviter l'échec et éventuellement ce coup dans le dos parce que vous êtes lucide. Et attentif. Ouais, pour moi, il y a un déménagement. Alors, ça vraiment, ça peut concerner votre maison. Hein. On l'a ici. Il y a un retour sur quelque chose. Peut-être avez-vous subi comment on appelle ça? Pas des médisances, mais quand alors, j'ai discrimination qui vient, mais c'est pas ça. Vous savez, quand on accuse les autres sans avoir de preuves, etc., j'ai pas le mot. Voilà, dites-le moi en commentaire. Là, je peux pas regarder. Je peux pas regarder sur le téléphone pour trouver mon mot, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir un retour sur une situation où on vous montrait du doigt, on vous pointait du doigt. Et il y a un cadre juridique qui revient en votre faveur aussi. Un nouveau projet. Bon, c'est cool ça. C'est très très chouette. Ce que je vois là me plaît beaucoup. Ne vous en faites pas s'il y a des retards. Ça a l'air voilà, ça a l'air plus long que prévu, mais au final, ce qui compte, c'est in fine, vous arriverez à vos fins. Tous les chemins mènent à Rome, à votre Rome, à vous. Allez, pour les cancers. Oh, à nouveau la victoire. Eh bon, bah voilà, hein, vous avez votre réponse, il y a une belle réussite. Quel que soit votre projet, sachez que vous êtes en haut du podium. Hein. 3 fois, quelque chose qui vous amène de la passion. Je vous ai dit que vous auriez de l'administratif à faire et que vous ne seriez pas du tout embêté de faire toutes ces tâches qui, pour une fois, ne seront pas rébarbatives. Il y a des discussions. Ok, on discute autour de la table. C'est peut-être une reconversion dans un domaine professionnel qui vous amène beaucoup. Et vous voyez, on a la signature du contrat et le repos. Ça y est, cette négociation, cet arrangement va vous donner enfin cette paix intérieure. Peut-être certains déménagent aussi à côté de la mer. Ou d'un point d'eau. Vous voyez, il y a du déplacement, hein, ça bouge. C'est confirmé, on a eu le déménagement, on a eu la cigogne tout à l'heure, et là, ici, on a le déplacement. Et vous voyez, on a fait nos bagages. Par contre, on affirme ses besoins, on affirme qui on est, et voilà, on revendique ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ok, allez, une dernière. Non, il y en a 2. C'est chouette. Voilà, il y a la fin d'un cycle qui est là. De toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. On nous parle ici de créativité, d'image de soi et de chance. Donc, osez peut-être pousser les curseurs à fond. Osez vous lancer dans un métier artistique, un freelance, je ne sais pas. Poussez votre créativité. Si vous avez aussi envie, on nous parle d'image de soi, donc d'avoir confiance en ce que vous faites. Ça peut parler de gens qui travaillent sur les réseaux aussi. Et puis, je ne sais pas, par exemple, si vous avez envie d'avoir les cheveux rouges, ben en fait, en gros, allez-y, quoi. D'accord? Faites-vous plaisir, ayez confiance en vous. Waouh! J'adore quand ça confirme comme ça sur plusieurs jeux. Et c'est que le message est vraiment important.
Ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Mais c'est récurrent là. Allez, pour les cancers, on avait la carte parent, je crois. Ouais. Ah, automne, pardon. Ah ben, on va faire toutes les saisons. L'automne, c'est donc c'est soit la saison, ça peut parler également de lâcher prise. L'hiver, c'est bien. C'est peut-être quelque chose qui a commencé en automne 2024, au dernier automne. Il y a eu des déplacements. Peut-être que vous avez commencé à chercher un nouveau travail, un nouveau logement. Peut-être que certains se sont rapprochés de quelqu'un, d'un compagnon, d'une compagne. Peut-être, voilà, il y a de nouvelles choses qui se présentent pour vous sur un plan amoureux. Ça peut être aussi une association professionnelle. Rapidement, ok. L'imprévu. Ok, l'accident, c'est la carte de l'imprévu, du quoi, car ça peut être une panne de voiture, bien évidemment, mais c'est le truc dans la vie qui n'était pas du tout prévu, en fait. L'impondérable, mais qui peut être très heureux. Il peut y avoir aussi une grossesse qui n'était pas programmée pour certaines. Et il y a cette question de dire, ouais, mais bon, je viens de le rencontrer, comment on fait? Adapter. Ça peut être aussi ce projet qui arrive parce que vous ne pensiez pas enfin, quelque chose qui arrive en opportunité, en cadeau. Hein. Et on a la carte blanche, magnifique. On nous parle du printemps à nouveau, ou de la sagesse de femme. Ok. Peut-être une rencontre amoureuse pour certains, certaines, une officialisation de rencontre. Et du coup, de bouger, enfin, ouais, adapté à votre situation personnelle, ça reste général, hein. Mais les choses bougent. Et ça s'est fait là, ça s'est fait, je pense pour moi, automne-hiver, ou peut-être vous avez eu un déclic, vous êtes en train d'avoir un déclic, et en fait, on vous confirme que oui, ça va le faire. Ça va le faire, hein, vraiment. Les choses bougent pour le courant de l'année, là. Ok. Allez, on va prendre Jack pour les cancers. Changement majeur à venir, vous voyez, ça nous confirme et on reconnaît enfin votre potentiel, on reconnaît vos compétences, on a envie de bouger sur du projet, faites-vous confiance, il y a peut-être que vous qui vous auto-sabotez parce qu'il y a peut-être que vous qui ne vous faites pas confiance pour vous lancer. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être des formations qui se... Et vous voyez, on a des échanges, on a un soutien inattendu. Peut-être cette formation qui enfin va vous permettre d'aboutir à quelque chose que vous souhaitiez faire depuis toujours. Vous pouvez souffler un peu et on a une bonne entente en famille, etc. Donc voilà, on souhaite vous rassurer sur le fait que, ok, ça a peut-être beaucoup bougé ces derniers mois, mais là, 2025, c'est quelque part, on verra ça sur le tournage, sur le tirage trimestriel avec la roue astrologique que je vous ferai. Mais j'ai envie de dire, c'est enfin. Enfin, voilà. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous et ça va se libérer, s'apaiser. Ouais. Derrière, on a un homme puissant et rassurant, de la gentillesse et une belle rencontre sur un plan avec le 4 de cœur, pardon, c'est la sex card. C'est peut-être une belle rencontre amoureuse, hein, comme on l'avait vu juste avant. C'est carrément possible. Ok. Je sais pas combien de temps je suis. 20 minutes. Ok, tout dépend des messages, donc je ne sais pas combien de temps à chaque fois dure la guidance. On va terminer, les amis cancer, avec des cartes de vos guides. Et je peux vous remballer, vous. Hop. Et on commence pour les cancers. Message des guides.
Moi, je ressens quand même un bel apaisement pour vous. Projeter et créer. Voyez, on vous invite ici à nouveau à vous lancer peut-être à votre compte, à vous autoriser cet avenir que vous visualisez comme peut-être impossible pour vous à réaliser. Allez-y, en fait, on vous encourage, vos guides vous encouragent à oser créer, vous autoriser à. Peut-être certains, certaines ne s'autorisent pas à ce rêve en fait. C'est beau. Évoluer dans votre situation actuelle. Voyez, et du coup, je pense que peut-être par ras-le-bol, par fatigue, vous aviez certaines lâché un peu l'affaire, d'où la carte du désert, vous vous souvenez tout à l'heure, les blocages, etc. Peut-être que à force d'avoir des non, des refus, je ne sais pas, on n'y croit plus, et c'est humain, il n'y a pas de souci avec ça. C'est là, on vous invite à dire, ok, ça va se débloquer, crois en toi, crois en ton projet et avance. En fait, l'univers vous soutiendra. En revanche, il faut que vous fassiez vous-même la démarche d'avancer. Si vous ne faites pas ce pas en avant, eh bien, il ne se passera rien. Ok ? Ah, j'en ai deux. Yes. Débrider votre nature sauvage. La femme louve. On vous invite, tout à l'heure on vous a dit de vous affirmer. Et donc on vous invite aussi à exprimer, à laisser vivre votre instinct. Notre nature sauvage, c'est notre nature instinctive aussi, d'écouter votre intuition, de moins vous poser de questions, du qu'en dira-t-on, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je fais ci, si je fais ça. Allez-y en fait. Le loup n'a peur de rien. Et avec cette pleine lune ici, d'ailleurs on vient d'en passer une, qui était assez costaud, c'est libérez-vous. Libérez-vous de vos croyances. L'animal est beaucoup plus spontané en fait, il ne réfléchit pas. Il a faim, il va chasser, il a soif, il va trouver une mare. Et voilà, il va se créer un abri, un terrier, un nid. Et donc, il répond à ses besoins primaires et sans tout conscientiser du coup. Voilà. On vous invite, avec la carte de l'hiver, à respecter vos besoins. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous n'avez pas envie le dimanche de faire je sais pas quoi, vous avez envie de faire canapé, film, bouquin, plaid, allez-y. D'accord ? Accordez-vous davantage de temps, affirmez vos besoins, affirmez ce que vous ne voulez plus, affirmez ce que vous voulez. Voilà, c'est l'occasion de cette nouvelle année de pouvoir repartir, d'effacer un peu le tableau et de repartir à zéro. Je vous disais en préambule, 2025 n'aura de limite que votre imagination. Allez-y, on est en année universelle 9, donc it's time to go. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit mot. J'aime vous lire et je vous réponds. Je vous embrasse bien fort et puis à très vite. Salut les Cancers!